Bon, nous sommes avec Pascal Frottier. Pascal Frottier, bonjour. Vous êtes aux assises de la filière équine déjà la matinée. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'en pensez-vous de ces assises? Eh ben, la matinée s'est très bien passée. J'étais très content d'avoir été invité pour apporter mon témoignage sur le mode d'hébergement qu'est l'écurie active. Et je suis très content de pouvoir partager mon expérience avec le restant de la filière pour faire comprendre aux gens à quel point ce mode d'hébergement-là est une des vraies réponses à améliorer le bien-être des chevaux. Alors justement, c'est quoi le type d'une écurie active? Alors le concept de l'écurie active, c'est de répondre aux besoins fondamentaux des chevaux, de leur offrir la possibilité d'avoir une vie sociale, de se déplacer et d'avoir accès à l'alimentation en permanence 24 heures sur 24. La problématique quand on a des chevaux, c'est que quand on veut nourrir des chevaux dans un groupe, c'est toujours le plus fort qui mange la part du plus faible. Et pour répondre à cette problématique-là, on a mis les chevaux dans des box pour les nourrir individuellement. Maintenant, grâce à l'informatique et à la robotique, on a d'autres moyens pour résoudre ce problème-là. Et c'est ce moyen-là qui a été utilisé dans l'écurie active avec des automates qui sont déjà utilisés depuis longtemps dans le monde bovin. Mais c'est récent en France tout du moins, parce qu'en Allemagne c'est un concept qui existe depuis 20 ans. Et donc on répond à toutes les problématiques grâce à l'automatisation et à la robotique. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que pour une fois, la technologie apporte du bien-être aux animaux, contrairement à ce que pourraient croire beaucoup de gens. Ouais, justement, les inconvénients et les points positifs. Alors les inconvénients, il n'y en a pas. L'écurie active, elle offre des réponses à beaucoup de problématiques. Elle ne convient pas à tous les types de chevaux. Il faut un effectif stable. Mais par ailleurs, vous allez construire votre écurie active différemment si vous avez des trotteurs à l'entraînement, si vous avez des chevaux à la retraite, des poulinières, etc. Et donc les avantages, ils sont multiples pour les chevaux, parce que vous avez moins de frais vétérinaires. On dit que c'est 70% de frais vétérinaires en moins. Donc c'est vraiment la preuve qu'on répond au bien-être des chevaux parce qu'ils sont beaucoup moins malades. En plus de ça, vous avez une économie de temps de travail pour les personnes qui travaillent parce que ça permet de mécaniser le travail. Et le temps libéré, c'est du temps que vous allez pouvoir utiliser pour mieux vous occuper de vos chevaux, mieux les surveiller et du coup tout va se ressentir au niveau de la performance après, si c'est pour des chevaux de concours par exemple ou des chevaux de course. Ce que vous faites à la va-vite, bousculé par le temps, etc., parce qu'il faut partir faire les courses, les courses de chevaux, là, vous avez du temps pour faire les choses calmement, et on sait que quand on travaille calmement avec les animaux, c'est bénéfique. Donc c'est un gagne-temps? Oui, bien sûr. C'est 70% de temps de travail économisé. Donc ce temps-là, on n'est pas obligé de l'utiliser uniquement pour les vacances, on peut l'utiliser pour mieux s'occuper des chevaux. Et ce qu'on arrête de faire, c'est les tâches qui ne sont pas gratifiantes. Manipuler de la merde, de toute façon, c'est pas passionnant et on ne trouve plus personne pour le faire. Et le temps qui est libéré de par la mécanisation de ce travail-là, on peut le consacrer à du travail qui est beaucoup plus intéressant, à dresser ses chevaux avec d'autres méthodes. On sait que maintenant on peut apprendre aux chevaux à tendre le cou pour avoir une injection, à ouvrir la bouche pour avoir des vermifuges, comme c'est utilisé pour les animaux dans les zoos, les animaux sauvages. On leur a appris à se coucher pour qu'on puisse leur prendre la température sans risque de blessure. Ces méthodes-là, quand on va les utiliser avec les chevaux, on va en trouver un bénéfice tout au long de la chaîne. La personne qui évoquait le débourrage des chevaux tout à l'heure disait bien que des erreurs qui sont commises au moment du débourrage peuvent être répercutées sur toute la carrière sportive d'un animal. Là, comme on va pouvoir travailler dans de meilleures conditions sur le débourrage des chevaux, consacrer du meilleur temps avec des chevaux qui vivent en troupeau, donc on sait que leur capacité d'apprentissage est supérieure, etc. Toutes les études montrent que le fait de vivre en troupeau est bénéfique aux chevaux. On va trouver des athlètes qui seront performants plus longtemps et donc on a tout à y gagner. J'ai bien aimé l'image que vous avez donnée avec la puce, parce que les chevaux ont des puces, je sais ça, et quand ils perdent la puce, ils sont un peu...
Ils veulent la remettre. Alors, c'est pas quand ils la perdent, c'est que quand elle tourne, parce qu'ils ont l'habitude qu'elle soit à tel endroit et que du coup, quand ils font tel geste, ça déclenche et là, ça marche pas. Alors, ils sont comme vous au ski, quand votre forfait fait pas déclencher le portillon, vous bougez le bras dans tous les sens. Là, vous voyez votre cheval qui tend le cou dans tous les sens pour essayer de faire marcher l'automate pour avoir l'accès au grain ou au foin. Bonjour Pascal Frostier, pardon, excusez-moi, monsieur Richard du site Trop de Surprise. Donc, je voulais savoir si votre concept d'écurie active est donc adapté pour un entraîneur ayant des trotteurs de compétition. Alors, le problème, c'est qu'il faut un effectif stable, d'accord. Mais on sait que dans tous les centres d'entraînement, il y a toujours un noyau dur de chevaux. On connaît les propriétaires, on sait que les chevaux vont être là pour un moment. Et bien, ces chevaux-là, on peut leur concevoir une écurie active, hein, et puis on peut avoir une dizaine de box à côté pour des chevaux qui sont uniquement de passage ou pour des courtes durées. Mais au moins, cette dizaine ou cette quinzaine de chevaux qui sont le noyau dur de l'écurie, ils vont vivre dans des conditions qui leur conviennent parfaitement et on va se retrouver avec des chevaux qui seront plus performants parce qu'ils auront une capacité de récupération bien supérieure, hein. On a affaire à des athlètes. Ça viendrait à personne à l'idée de dire à Usain Bolt, tu t'enfermes dans tes toilettes pendant 24 heures, hein, et puis tu sors pour aller courir uniquement. Il va être perclus de courbatures, etc. Là, les chevaux, ils reviennent des courses, on les remet dans leur écurie active, ils ont de la superficie pour se déplacer, pour éliminer les toxines, éliminer les courbatures, etc. Donc ils seront bien plus performants, ils vieilliront bien mieux. Parce qu'on va travailler sur des articulations qui sont bien plus saines, etc. Et donc la rentabilité, elle va être plus importante parce que votre cheval, il va peut-être faire une saison de course de plus et au bout du compte, vous allez vous y retrouver. Et vous m'avez dit tout à l'heure, le trotteur, c'était peut-être cette discipline qui serait peut-être le plus adaptée pour ce concept. Oui, parce que dans le monde du trot, la mutation, elle est en train de se faire déjà, hein. On voit des gens qui laissent même des grands champions, hein, qui courent le Prix d'Amérique, qui vivent dans un paddock avec la possibilité de se déplacer en permanence, un abri et une alimentation qu'on lui apporte. La problématique, c'est qu'on sait qu'il faut fractionner l'alimentation. Ça, tous les professionnels le savent. Il ne faut pas encombrer l'estomac du cheval, etc. Mais comment on fait ? Vous donnez 4 repas par jour, vous n'allez pas vous relever la nuit pour en donner un 5e, un 6e, parce que le cheval mange aussi la nuit. Et bien, grâce à l'informatique et à la robotique, votre cheval, à la maison par exemple, ils ont la possibilité d'avoir 12 repas par jour. Voilà. Mais ce n'est pas 12 repas n'importe comment, c'est avec la possibilité de rattraper leur retard si jamais ils n'ont pas tout pris, etc. Et tout ça est surveillé depuis un téléphone. Vous pouvez, là, en ce moment, si je prends mon téléphone, je peux très bien savoir ce qu'ont mangé mes chevaux et modifier les rations à l'instant T. Donc ce concept vient d'Allemagne, mais donc apparemment il doit être aussi, ce concept aussi existe ailleurs. Alors oui, parce que l'Allemagne a réussi à convaincre les pays qui l'entourent et les pays germanophones. Et donc la Suède, la Norvège a implanté des écuries actives, la Suisse a des écuries actives, la Belgique qui commence simplement maintenant, ils sont encore plus en retard que nous. Voilà, mais nous, la première écurie active, c'est Brigitte Benoît à Arcachon qui l'a créée il y a une dizaine d'années. Voilà, nous, quand on a créé la nôtre il y a 5-6 ans, on était les 3e ou 4e en France. Et puis maintenant, il y a une vingtaine de projets qui ont abouti. Et puis, il y a plein, là, vous avez bien ressenti l'intérêt que suscite ce mode d'hébergement-là. Il y a plein de gens qui s'intéressent et qui ont envie de changer vers ce mode d'hébergement-là. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Pascal Frostier. Avec plaisir de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à l'écurie active et au bien-être des chevaux. Merci beaucoup.